Marilyn, vous êtes l'optimiste de la bande. Vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Barbara, vous enchaînez juste après. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. Parfait. Marilyn, c'est à vous. Alors, je pense que d'abord, le mot imminent n'est pas le bon mot. On a entendu l'analyse d'ailleurs tout à l'heure. Ce ne sera pas imminent. Mais par contre, on voit des signes avant-coureurs de possibilité d'accélérer justement le processus avec l'Arabie Saoudite. Trump hier a demandé à l'Arabie Saoudite et au Qatar de rejoindre les accords d'Abraham. Probablement aussi, ça sera une compensation à l'échec partiel des négociations avec l'Iran et les proxys. Netanyahou aussi voudra accélérer justement ce processus pour justement aussi couvrir ses propres échecs partiels, puisqu'on n'a pas la victoire totale promise qu'il nous a promise contre le Hezbollah, contre l'Iran, contre le Hamas, et on se rappelle aussi de terribles échecs du 7 octobre. Les deux en plus sont proches des élections, donc ils vont devoir accélérer. Trump cherche le prix Nobel et marquer l'histoire, et Netanyahou cherche la grâce et un 7e mandat. Barbara, c'est à vous. Promis, on ne vous coupe pas. Non, mais bien sûr, j'appelle de mes voeux un élargissement des accords d'Abraham, ça c'est sûr, et on espère un jour aussi les accords de Cyrus avec un Iran débarrassé des mollahs et des gardiens de la Révolution, mais c'est beaucoup trop tôt. Et par ailleurs, on a évoqué le Qatar, mais Donald Trump, dans ses envolées, a aussi parlé de la Turquie, du Pakistan, enfin bref, il veut embarquer tout le monde. Et là, ça va être vraiment autre chose, parce qu'on a d'un côté des États qui sont complètement proches, voire noyautés par les frères musulmans, et on a l'Arabie Saoudite qui, elle, justement, comme les Émirats Arabes Unis, est très hostile aux frères musulmans. Donc, moi, j'espérerais des accords d'Abraham pour aller vers des accords d'Abraham et une paix sur le modèle de ce qu'on a obtenu avec les Émirats Arabes Unis et avec le Maroc, mais certainement pas une paix froide comme on l'a avec l'Égypte. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation est encore beaucoup trop tendue, beaucoup trop à chaud. Il faut d'abord régler la question de l'Iran et de ses proxys. Et une fois que la question de l'Iran et de ses proxys aura été réglée, on passera aux accords d'Abraham. Mais Merci je pense beaucoup. que traiter tous les sujets en même temps, c'est à coup sûr les bâcler tous.